Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Ce soir, nous recevons Bassirou Dia. C'est l'un des anciens premiers ministres de la Guinée-Bissau. C'est un homme politique clé de ce pays d'Afrique de l'Ouest, pays lusophone. Et actuellement, Bassirou Dia est candidat aux prochaines élections présidentielles qui débuteront le 24 novembre prochain. Et autant vous dire que d'après nos sources, il a hâte d'écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays. Rencontre. Monsieur Bassirou Dia, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Depuis 2015, la Guinée-Bissau traverse des turbulences avec une crise politique, un défilé de premiers ministres. Depuis plus de 2 ans, aucune réunion plénière du Parlement depuis janvier 2016, pas de budget. Tout cela freine le développement économique du pays. Les élections présidentielles débuteront le 24 novembre prochain pour permettre un réel changement. Les Bissau-Guinéens veulent et méritent la paix. Pourquoi devraient-ils voter pour vous? La Guinée-Bissau mérite la paix, mérite le développement. C'est pour cela qu'on pense qu'il faut changer la Guinée-Bissau, il faut changer la politique que depuis longtemps la Guinée-Bissau et le peuple guinée-bissau connaissent. Donc dans ce sens-là, je pense que la crise qu'on a connue dans 2014 jusqu'à 2015, 16 et 18, c'est une crise artificielle. C'est une crise artificielle parce que toute la décision de son Excellence, Monsieur le Président José Mareva, c'est des décisions constitutionnelles. On pouvait demander si c'est pertinent à cette décision, si c'est pertinent le moment de le prendre ou non. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait discuter. Mais la question de la décision, c'est toujours des décisions constitutionnelles. Parce que dans la constitution de la République de la Guinée-Bissau, c'est le président qui nomme le premier ministre, tenant compte le résultat électoral et la personne qui pouvait donner la garantie au niveau du Parlement. Le cas sous PAGC, c'est lui le parti vainqueur des élections législatives. Je suis le vice-président du PAGC, le directeur de la campagne, et aussi la deuxième figure dans le gouvernement de Domingos Simões Pereira. La question qui se pose aujourd'hui, je pense que la réponse il est là, parce qu'il faut demander si le problème entre José Mareva et Domingos Simões Pereira, c'est un problème idéologique, politique, ou c'est un problème stratégique. Non. Justement, on pense que les derniers événements que le président José Mareva a refusé la nomination du premier ministre Domingos Simões Pereira, c'est évident que c'est un problème purement personnel. Donc, dans ce sens, on pense que pour être un homme d'État, pour être un dirigeant, il faut toujours avoir une préparation politique, avoir une vocation pour la politique et surtout connaître la règle d'un État de droit démocratique. Mais justement, quelles devront être les qualités du futur président de la République de la Guinée-Bissau? Le président de la Guinée-Bissau, premièrement, doit être un homme d'État, doit être quelqu'un qui fait un parcours politique dans l'administration publique. On ne peut pas choisir quelqu'un qui est un homme, un businessman, parce que le problème des politiciens de Guinée-Bissau aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le profil d'être représentants de le peuple à haut niveau, parce qu'ils n'ont pas le parcours politique nécessaire, ils n'ont pas l'expérience nécessaire. Donc c'est ça que les Bissau-Guinéens aujourd'hui doivent chercher. Un politicien avec une carrière politique, un politicien avec des résultats, la légitimité des succès, un politicien avec un parcours politique qui pouvait connaître la dynamique institutionnelle et qui pouvait prouver le Bissau-Guinéen qu'il est prêt pour être dans l'état maximum exponence de l'État bissau-guinéen. C'est votre cas? Je pense qu'on n'est pas loin de là, parce qu'on a fait un parcours dans la politique. Tant qu'un politicien, on a commencé de la base, on passait pour tous les escaliers de la politique. En tant qu'homme d'État, on commençait comme simple fonctionnaire d'État jusqu'au Premier ministre, passant pour plusieurs ministre de la Défense, ministre de la Défense et des anciens combattants, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Présidence, Conseil des ministres, des Affaires parlementaires et porte-parole du gouvernement de Domingos Simões Pereira. J'ai la chance de connaître, de travailler avec
beaucoup de potentiels candidats à les élections du 24 novembre. J'étais le ministre de la Défense, le ministre de la Jeunesse, le candidat Carlos Gomes Junior. J'étais le ministre de la Présidence, Conseil des ministres, vice-président du parti avec Domingo Simões Pereira. J'étais le directeur national de la campagne de José Mario Vaz. Donc je pense que c'est des gens qui me connaissent très bien, je les connais très bien. Et je pense qu'en cette mesure, nous, on pouvait faire la différence. Parce qu'on a fait un parcours différent à parcours de cet potentiel candidat. Et on pouvait donner quelque chose de nouveau le peuple de Bissau-Guinéen. Parce qu'on a démontré plusieurs fois que nous, on n'est pas attachés au pouvoir. Nous sommes des rares politiciens africains et Bissau-Guinéens que dès le moment nécessaire de faire la démission, nous, respecter la durée des mandats. Voilà, on fait la démission même. Si on n'est pas d'accord avec certaines dynamiques de gouvernement, nous, on a prouvé ça, dès qu'on pouvait faire la démission si c'est nécessaire. On n'est pas attaché au pouvoir. Donc il faut avoir des politiciens qui ne sont pas attachés au pouvoir, qui pensent à la population. Donc c'est notre cas. Quels sont les espoirs de la population bissau-guinéenne, voyant toute cette fragilité politique, toute cette dissension entre les partis, cette querelle entre les individus? Il y a un manque de confiance entre la population de Guinée-Bissau avec la classe politique. Donc il faut récupérer cette confiance. Comment? Récupérer cette confiance avec des gestes, avec des actions de nombre d'États, avec de la équidistance entre le pouvoir législatif et le pouvoir présidentiel. Le président doit connaître la Constitution, il doit respecter la Constitution, il doit être rassembleur, il doit être la personne qui doit regarder le normal fonctionnement des institutions de la République. Donc ce n'est pas le cas en Guinée-Bissau, il y a toujours le conflit entre le président de la République et le Premier ministre, parce qu'il y a la base de conflit aussi, la Constitution. En Guinée-Bissau, nous sommes dans un régime semi-présidentialiste, donc ce n'est pas très clair au niveau de séparation des pouvoirs entre le président et le Premier ministre. Le PAIGC a remporté les élections législatives à la fin du premier trimestre, mais il n'y a pas réellement de majorité absolue au Parlement. Pourquoi aucun parti n'arrive à obtenir la majorité en Guinée-Bissau? Ni le PAIGC, ni Frépasna, ni le MADEM 15, qui est formé par 15 députés frondeurs du PAIGC, ni le Parti de la Rénovation Sociale, PRS, ni d'autres partis. Comment expliquez-vous cela? Vous savez, il y a un manque de confiance entre la population et la classe politique. C'est le même parti PAIGC, PRS qui ont gouverné le pays depuis longtemps. Donc, la population y attend les résultats concrets. Ce n'est pas des discours politiques corrects, mais des actions correctes. Et je pense que dans cette situation, on va avoir un bon temps en Guinée-Bissau, qu'aucun parti va gagner avec la majorité. Donc, il faut comprendre la dynamique politique et respecter la volonté expresse de la population dans les urnes. Donc je pense que dans cette dynamique de la compréhension et de l'interprétation des résultats des élections, législatives, qu'on doit privilégier le dialogue. Le dialogue, c'est très important dans la politique. Compromis et dialogue, c'est très important. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'aujourd'hui, le PAIGC, il y a un parti qui s'appelle POU-PDG, c'est le parti qui vient d'implanter un système d'alliance pour gouverner. Donc, on pense que cette alliance-là, ce n'est pas de tout sûr pour garantir la stabilité gouvernementale en Guinée-Bissau dans le temps à venir. Parlez-nous de Frente Patriótica de Salvação Nacional, Frespana, votre parti que vous avez créé en 2018. Frespana, c'est un nouvel parti en Guinée-Bissau, un parti de nouvelle génération de cartes qui ont bien placé en Guinée-Bissau beaucoup d'expérience au niveau d'administration, qui se sent un peu inquiet sur la question de la Guinée-Bissau parce que depuis 40 ans, PAIGC est en train de gérer le pays et rien ne s'est changé en Guinée-Bissau. Donc c'est un parti vraiment de changement. Changer la Guinée-Bissau pour le développement, changer la Guinée-Bissau pour un État
un État de droit démocratique, changer la Guinée-Bissau pour être un pays compétitif au niveau international. Pour que Guinée-Bissau pouvait être compétitif. On ne pouvait pas avoir un Guinée-Bissau avec beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources naturelles, et les populations de Guinée-Bissau restent toujours pauvres. On ne pouvait pas avoir un Guinée-Bissau avec beaucoup de ressources naturelles à exploiter et que depuis longtemps, il n'y a aucun parti, il n'y a aucun dirigeant qui pouvait prendre la décision de développer la Guinée-Bissau et de donner l'opportunité à la communauté internationale, les hommes entrepreneurs internationaux pour vendre, que pouvaient venir en Guinée-Bissau pour prendre être partenaire stratégique de gouvernement pour le développement. Donc, FREPAGE Nation Parti qui vient de changer la Guinée-Bissau à travers des cadres de nouvelles générations qui ont fait des études dans différents pays du monde, qui ont l'expérience de l'administration, ils ont l'expérience politique. On pense que 7 groupes de patriotes disponibles et qui croient en Guinée-Bissau, on pouvait changer la Guinée-Bissau. Et on pouvait changer la Guinée-Bissau parce que rien ne s'est fait depuis 40-45 ans. Il faut avoir un développement en Guinée-Bissau. Le peuple de Guinée-Bissau mérite un développement, il mérite une nouvelle opportunité de vivre bien et mieux. Excusez-moi de vous poser la question, Bassirou Dja, mais pourquoi aux dernières élections législatives, FREPASNA, votre parti n'a pas remporté les élections, enfin n'a pas de députés? Vous savez, nous, on a fait un parcours tout le pays. On a parcouru tout le pays. Un mois avant de l'élection, il n'y a aucune personne qui pouvait dire que FREPASNA, il ne pouvait pas avoir de députés. Mais malheureusement, c'est passé, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'achats de conscience, de l'argent qui vient partout, on ne sait pas l'origine de l'argent. Donc ils ont acheté la conscience de la population dans les derniers 3 jours. C'est pour cela mais c'est très grave, vous êtes en train de dire, excusez-moi de vous couper, que durant les dernières élections législatives, la corruption, l'achat de conscience, vous voulez dire que les votes ont été achetés par les autres partis? C'est évident, c'est clair que dans le période de la campagne, il y a des achats de conscience, il y a la corruption déloyale. Oui, dans le période de la campagne. Ça, c'est évident et tout le monde sait ça. Et vous avez dit argent, on ne sait pas très bien d'où il provient. Malheureusement, on entend souvent parler de la Guinée-Bissau comme un cartel de la drogue qui transite de l'Amérique latine, puis remonte par votre pays et certainement vers d'autres États. Oui, vous savez que la Guinée-Bissau, on est 88 îles. Même l'État Guinée-Bissau, il n'a pas la capacité de pouvoir contrôler toutes les îles. Voilà, la Guinée-Bissau pouvait être en zone de passage de drogue. Ça pouvait être en réalité concret. Mais pour dire un cartel en Guinée-Bissau, ça c'est impossible. Nous, on n'a pas même l'argent pour acheter un sac de riz, pour acheter des poissons. Pourtant, il y a le bauxite en Guinée-Bissau? Oui, il y a des bauxites, mais on n'a pas exploité encore les bauxites. La noix de cajou? Il y a des noix de cajou, il y a des bauxites, il y a des phosphates, il y a beaucoup de ressources. Mais en parlant de la population de Guinée-Bissau, en parlant de la classe moyenne, la classe haut bissau-guinéenne, on n'a pas la condition d'acheter et de consommer les drogues. Personne ne pouvait dire qu'en Guinée-Bissau, il y a des cartels. Non, il y a des facilitateurs, ça c'est vrai. Et surtout parce que nous, on n'a pas la capacité de contrôler notre île. Ça se passe dans toutes les sous-régions, ce n'est pas seulement la Guinée-Bissau. Et on pense que nous, tant que président de la République, tant qu'ex-ministre de la Défense, on a la connaissance de terrain et de la situation. Même on était invité pour le département américain, le département d'État américain, quand on était ministre de la Défense, on a discuté cette situation et on dit que nous, on est prêts pour qu'on pouvait être un élément de la lutte contre le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue, ce n'est pas un crime national, c'est transnational. Donc toute la communauté internationale doit se mobiliser à ça. Il doit avoir la volonté politique en Guinée-Bissau. C'est l'un de vos combats? Et nous sommes dans ce sens-là et nous sommes prêts pour lutter contre cette maladie, ce problème, qu'on pense que c'est un problème transnational. Mais quel sera votre plan concret pour stabiliser le pays et attirer les investisseurs? Parce qu'on a une croissance qui tourne autour de 5% depuis 2017-2018 et cette dernière année. Il faut refonder l'État. Il faut refonder l'État bissau-guinéen. Surtout... Refonder même l'État bissau-guinéen. Parce que, vous savez, dans l'État, il faut avoir des gens avec des cultures d'État. On ne peut pas prendre des gens qui sortent aujourd'hui faire des business de brokers pour être
un Premier ministre ou être président de la République. Oui, vous l'avez dit, pas de secteur privé, pas de businessman pour pas diriger un État. Non, l'État c'est construit pour les hommes d'État. Ce n'est pas pour businessmen, ce n'est pas pour brokers. Donc en Guinée-Bissau, on est en train de permettre cette façon de personnes entrer dans l'État. Un jour, une personne de cartel de drogue pouvait être président, c'est de l'argent pour acheter la conscience et faire la corruption. Mais c'est très grave. C'est grave. Donc c'est pour cela que la communauté internationale doit être derrière un homme d'État, derrière des personnes qui ont fait la démonstration. Comme je pense, je suis proche. Mais vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Je suis candidat, je suis proche. Aux prochaines élections présidentielles. Je suis proche à un homme de ce profil. Donc je pense que la communauté internationale, il y a tout le renseignement pour savoir c'est qui est qui en Guinée-Bissau. Et je pense que le peuple de Guinée-Bissau qui vote, mais la communauté internationale doit accompagner des hommes d'État, des personnes crédibles, des personnes qui ont des mains propres en Guinée-Bissau pour pouvoir conduire un État, pour refonder l'État. Refondation de l'État passe nécessairement pour donner un point très important, en importance capitale à la question de la justice. Il y a beaucoup de corruption dans le système judiciaire de Guinée-Bissau. Donc ça, c'est très important. Il faut reformuler la fonction publique, l'administration publique de la Guinée-Bissau. Il faut le reformuler complètement. Oui, il y a eu de nombreuses grèves par le passé. L'éducation nationale, les enseignants n'ont pas été payés depuis 2011. Oui, chaque parti qui vient et arrive au pouvoir, il met son partisan dans l'appareil d'État. Ça, c'est insupportable. Donc l'État Guinée-Bissau ne peut pas être un État paternaliste. Donc, de payer des salariés. Non. Il faut qu'on crée des mécanismes de créer des emplois, des entrepreneurs. Comme ça, on pouvait déployer. Il n'y a aucun pays du monde qui développe sans entrepreneurs. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit créer la base de la stabilité, de pouvoir inviter les investisseurs pour venir en Guinée-Bissau et développer la Guinée-Bissau, pour pouvoir être un partenaire stratégique de développement de Guinée-Bissau, non seulement pour 5 ans, 10 ans, mais sinon pour longtemps. J'ai une question. Si vous êtes élu, qui nommerez-vous comme Premier ministre? J'anticipe parce que sur le continent actuellement, notamment en RDC... Je vais nommer comme Premier ministre la personne qui pouvait me donner la garantie parlementaire. Parce que c'est très important de nommer quelqu'un qui pouvait te donner la majorité dans le Parlement. Ce n'est pas nécessaire le parti qui gagne les élections. Les partis qui gagnent les élections, avec une majorité relative, ils ne pouvaient pas gouverner seuls. Ils doivent justement rencontrer un autre parti pour faire un programme de gouvernance ensemble. Donc, c'est juste ça, la personne, la figure, le parti qui pouvait me donner la garantie de majorité parlementaire, c'est lui qui va être le Premier ministre. Et vous ne mettrez pas 4 mois à le choisir? Non, oui, je pense qu'on connaît bien la réalité bissau-guinéenne et surtout comment les choses se passent. Maintenant, la personne qui est comme Premier ministre, c'est choisi pour le PAGC, mais ce n'est pas un dirigeant de top du PAGC. Dans le PAGC, il y a beaucoup de conflits. Et je pense que le conflit du PAGC, c'est toujours notable dans la dynamique politique du pays. Donc, il faut oublier les candidats du PAGC parce que c'est le candidat au PAGC, toujours avec son candidat, c'est la instabilité chronique en Guinée-Bissau. Donc, il faut changer. Il faut voir des gens qui ont l'expérience politique, des gens qui ne sont pas attachés au pouvoir, des gens qui ont de la main propre et qui ont culture politique et culture d'État. Début juillet, un nouveau gouvernement a pris ses fonctions. Le mandat de 5 ans du président Mario Vaz a expiré le 23 juin. La conduite des affaires est aux mains du nouveau gouvernement. Pour l'heure, 10 femmes figurent parmi les membres, parmi la nouvelle équipe, dont l'une d'elles, Suzy Barbosa, qui est ministre des Affaires étrangères et des communautés. La parité sera-t-elle respectée? Vous savez, ça c'est un progrès très important en Guinée-Bissau. Je pense qu'on a déjà fait ça. Moi, en tant que Premier ministre, on a donné l'opportunité des femmes. Pour finir, c'est la tradition de l'émission. Pourriez-vous nous donner une citation qui vous décrit le mieux? Être un homme cultivé, c'est la unique façon d'être libre. Et en portugais, ça donne quoi? Ser culto é a única forma de ser livre. Effectivement, l'éducation est le ciment des nations. Ouais. On vous remercie, Monsieur Bassirou Dja, et on vous souhaite le meilleur pour les élections qui approchent à grands pas.
Merci. On se retrouve mardi prochain sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. Et en attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À mardi.